Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Sigmund Freud, la psychopathologie de la vie quotidienne, sur l'oubli, le lapsus, le geste manqué, la superstition et l'erreur. Cet ouvrage s'attaque à des phénomènes normaux. Tout homme rêve et commet des oublis durant sa vie psychique. La psychanalyse déborde les limites du champ pathologique, mode nouveau de connaissance de l'âme humaine. Après l'interprétation des rêves, Freud s'est intéressé aux maladresses anodines. Une manifestation muette comme l'oubli. Psychopathologie de la vie quotidienne. Étude scientifique de la banalité. Le lapsus, l'oubli, le geste raté révèle la vérité. C'est une trahison. Vérité qui échappe à notre conscience immédiate. L'oubli de non se révèle une perturbation du nouveau thème en train d'émerger par le précédent. Les Turcs mettent la jouissance sexuelle au-dessus de tout, et les troubles sexuels les remplissent de désespoir. Acte manqué, migraine suivie d'oubli de non, mise en relation avec ma propre personne, Nervi. La ville est oubliée par le docteur des nerfs, Nervi. La motivation de l'oubli qui est mis en relation avec sa propre personne. Exemple, antipathie, ne veut pas entendre parler de lui. Ressentiment sublimé. Intensité de l'aversion. La mauvaise conscience fait oublier les noms. Mention magna cum laude aux examens, car il répondit Pierre Gassendi, comme épicurien récent, qu'il avait entendu dans un café, puis l'oublia, ayant mauvaise conscience d'avoir répondu avec audace qu'il s'y intéressait depuis longtemps. Le lapsus est un trouble préliminaire à la paraphasie, influence d'un élément perturbateur d'une pensée restée inconsciente. Équivoque à caractère sexuel. Autocritique, contradiction opposée de l'intérieur à ses propres propos, remplacement par son contraire. Un lapsus peut trahir un désir secret, ils peuvent aller jusqu'au trouble de l'érudition. Le lapsus n'est pas seulement oral, mais existe aussi dans l'écriture. Percée de l'inclination inconsciente, sentiment qui accompagne le lapsus. On trouve en abondance chez les personnes non névrosées des indices montrant qu'une résistance s'oppose à la remémoration d'impressions causant de la gêne. Ainsi qu'à des représentations causant un oubli motivé. Les mobiles de l'oubli sont moins faciles à découvrir et une fois trouvés, ils produisent une impression d'étrangeté déconcertante plus grande. L'acte manqué, comme sortir les clés au lieu de sonner en allant chez quelqu'un, est une figuration symbolique d'une pensée. Dans le cas de l'appartement, le docteur se sent comme chez lui, chez les patients qu'il a pris en affection. Lorsqu'on cherche les raisons qui ont causé un acte manqué, aussi mineur que le fait de casser un objet, qu'on tombe sur des réseaux de relations qui mènent très profond à l'intérieur de la préhistoire d'un homme, et qui ont un rapport à la situation présente de ce même homme. La signification symbolique de l'acte manqué peut présenter diverses variantes, plusieurs mobiles, des marches de pensée inconscientes. Il existe aussi des personnes qui s'auto-endommagent d'une manière semi-intentionnelle. Blessure par arme, à feu, prétendument fortuite ou chute durant une course de chevaux d'un individu déprimé par la mort d'un parent. Accident en forme d'autopunition, visant à expier un forfait ou à échapper à un châtiment d'où naissait l'angoisse. Un acharnement contre sa propre intégrité et sa propre vie peut être caché derrière de la maladresse apparemment fortuite. Mise à exécution d'une intention inconsciente sous prétexte de la maladresse, vue pénétrante des actes innocents et absurdes et tendance à la symbolisation précocement développée dans la vie d'un individu. Les actes symptomatiques qu'on peut observer d'une richesse inépuisable méritent que nous leur portions intérêt. Précieux signe pour s'orienter dans des circonstances nouvelles ou peu connues. À l'observateur, il révèle souvent tout et même parfois plus qu'il ne souhaiterait savoir. Celui qui est habitué à les prendre en compte peut légitimement se faire l'effet du roi Salomon, lequel, d'après la légende orientale, comprenait le langage des animaux. Quiconque souhaite observer ses semblables à table pourra constater chez eux les actes symptomatiques les plus beaux et les plus instructifs. Les actes fortuits qui se produisent dans la vie conjugale ont souvent une signification des plus graves présages. Prêtez attention aux signes. Le fait de perdre quelque chose constitue dans une proportion insoupçonnée un acte symptomatique, une intention secrète de celui qui a subi la perte.
piètre estime de l'objet ou antipathie secrète. L'acte de perdre des choses de valeur sert d'expression à une pensée refoulée, sacrifice, offrande. Il y a une motivation à perdre l'objet. Les plus petites opérations effectuées par habitude, comme le fait de remonter la montre, sont soumises à l'occasion à des perturbations qui démontrent de façon incontestable l'influence exercée par les complexes inconscients. Quiconque veut bien se donner la peine, Jung ou Beider, de prêter attention aux airs qu'on fredonne pour soi, sans en avoir l'intention, souvent sans le remarquer, pourra régulièrement mettre à découvert la relation qu'ont les paroles et de la chanson à un thème qui occupe l'esprit de la personne en question, expression de la pensée sous la forme orale. Percer un sens plus profond, Einfall, l'idée qui vient, idée subite. Goethe a dit à propos de Lichtenberg, là où il est fait une plaisanterie, un problème est caché. De façon similaire, Freud a dit à propos des erreurs de son livre, on peut affirmer, là où il y a erreur, il y a caché derrière un refoulement ou une insincérité, une déformation qui repose sur du refoulé. Les erreurs proviennent soit du refoulement, soit de l'ignorance réelle. On peut légitimement être étonné de ce que le profond besoin qui pousse les hommes à dire la vérité soit à ce point plus puissant qu'on ne l'estime habituellement, guère capable de mentir. Le révolutionnaire Fischhoff est confondu avec la localité d'Emershof, en Carinthie. Les erreurs sont des mises en scène destinées à cacher un projet souhaité. L'oublieux vise à accomplir un désir. Freud avait, selon ses dires, une propension à l'oubli. Exemple, il arriva pour une conférence une semaine avant dans une localité. Rendez-vous d'origine, y compris que son désir non accompli, à savoir d'avoir le temps qu'il faut pour visiter l'endroit, avait joliment préparé le complot. Hâte d'attraper le train d'une semaine en avance, à cacher d'autant mieux l'intention inconsciente. Avec opiniâtreté, l'inconscient réussit à s'imposer quand il a un mobile pour empêcher qu'un projet soit mis à exécution. Et il est difficile d'aller contre cette tendance. Oubli et erreur peuvent se combiner. Certaines insuffisances de nos opérations psychiques et certains actes apparemment non intentionnels s'avèrent, si on leur applique le procédé de l'investigation psychanalytique, avoir bel et bien une motivation et être déterminés par des mobiles inconnus de la conscience. Car la femme de Freud, apprenant qu'un militaire avait pris sa retraite, elle dit « Alors toi aussi tu devrais être à la retraite ». Et il répondit « Il n'en est pas question, Dieu m'en préserve ». À la correction de son ouvrage, il écrit qu'il ne peut plus rien changer, même s'il y a 2467 fautes. L'estimation arbitraire, il voulait dire n'importe quel nombre élevé. Or, il n'y a rien d'arbitraire et d'indéterminé dans le domaine psychique. L'inconscient s'est dépêché de déterminer le nombre qu'il avait laissé libre par le conscient. Le chiffre 2467 correspondait à la durée de sa carrière et de son âge, 24 ans plus 43 ans, 67. Son désir à Freud était de prendre la retraite à 67 ans, et non maintenant comme le militaire. Tout nombre, que d'une façon arbitraire en apparence nous appelle à la conscience, a un sens déterminé. L'état psychique durant cette période est la misanthropie et le repenti. Pour la femme d'un patient, tout cela c'est du coupage de cheveux en 4. Et lui la taquine en disant qu'il est une petite vieille de 82 ans. Grave disparité entre un homme de 35 ans et une femme de 82 ans. En réalité, celle-ci saisit très bien de quel complexe souffre son mari, leur âge relatif. Patient du docteur Adler. Pour un homme comme moi de 34 ans, il me conviendrait une femme de 17. Les nombres favoris ou nombres obsédants ne sont pas sans rapport avec la vie de la personne. Les nombres qu'on utilise avec une particulière fréquence de façon arbitraire, on peut, grâce à l'analyse, remonter jusqu'à un sens inattendu. L'analyse d'idées de nombres qui viennent à l'esprit. La conscience n'a nulle connaissance du processus. On ne peut citer aucune chanson, aucun nombre qui ne soit réellement venu à l'esprit que par hasard. Dans le comportement des paranoïaques, un trait frappant est universellement constaté, à savoir qu'ils attachent la plus grande importance aux petits détails de la conduite des autres, qui les interprètent et en font le fondement de déductions qui vont loin. Tout ce qu'ils remarquent chez les autres est plein de sens, tout est interprétable. Le paranoïaque découvre quelque chose qui échappe à l'homme normal. Mobile inconscient qui s'exprime dans la superstition, personne nerveuse affligée d'une pensée à caractère obsessionnel et souffrant d'états obsessionnels. La superstition est l'attente d'un malheur,
et celui qui a fréquemment souhaité du mal à d'autres, mais qui, à la suite de l'éducation au bien qu'il a reçue, a refoulé pareil désir dans son inconscient, sera porté à s'attendre à recevoir le châtiment d'un tel mal souhaité inconsciemment. Châtiment qui viendrait de l'extérieur sous la forme d'un malheur le menaçant. Les actes manqués, quant à eux, ont une motivation cachée et aidée de la psychanalyse. Nous frayons la voie qui mène à la connaissance de cette motivation. Le caractère commun des cas les plus légers comme des plus graves, caractère que présentent aussi les actes manqués et les actes fortuits, réside dans la possibilité qu'ils offrent de remonter à l'origine des phénomènes en question et d'y trouver du matériel psychique imparfaitement réprimé qui, mis à l'écart par l'action de refoulement de la conscience, n'a pourtant pas été privé de toute capacité à se manifester. Il existe un lien érotique plein de sens pour les actes manqués. Sigmund Freud, la psychopathologie de la vie quotidienne. Merci.